Finalement, si on cherche à donner une estimation de la proportion, encore une fois, c'est la même formule. On se sert de la marge d'erreur, qui est 2 fois la racine carrée de la variance de l'estimateur. Dans le cas d'une proportion, on a une variable binaire, on a une formule spécifique pour la variance de l'estimateur de la proportion. Puis là, on joue le même jeu. On va isoler n minuscule dans cette expression-là. On commence par diviser par 2 les deux bords, puis élever au carré pour se débarrasser de la racine. J'ai un nouveau terme d. Ce terme-là a la même forme que le terme d pour la moyenne, différente du terme d pour le total, mais maintenant l'expression qui se retrouve à droite n'a plus tout à fait la même forme que celle qu'on avait pour la moyenne puis le total. Ça a changé. On joue le même jeu. Écoutez, je me débarrasse du P puis du 1 moins P en divisant par P fois 1 moins P, puis je multiplie par... je vais laisser ça pour l'instant. Je multiplie par N moins 1 ici. Fait que le P 1 moins P, il vient d'ici. Le N moins 1, il vient de celui-là. Parfait. On se retrouve avec N majuscule moins 1 fois D divisé par P fois 1 moins P qui est égal à... Qui est égal à quoi? Ben, ce qui reste là. N moins N sur N. Ça fait encore une fois N majuscule sur N minuscule moins 1. Je prends le moins 1, je l'envoie de l'autre bord, ça me fait plus 1. Je le mets sur un dénominateur commun de P fois 1 moins P, ce qui était joué par sigma les 2 fois précédentes. On multiplie, on rajoute ici P fois 1 moins P, puis lorsqu'on en vient à cette étape-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est de renverser les fractions, puis de diviser par le N majuscule pour obtenir une expression pour la taille de l'échantillon, étant donné la taille de la population, la variance de la réponse dans la population, c'est vraiment le sigma ici, N-1, le terme D qui correspond à la proportion, plus P fois 1 moins P, encore une fois, c'est le sigma. C'est la même forme que celle qu'on a au préalable, mais l'écart type ou la variance sigma est différente. On retourne à notre exemple classique. Population de taille 37 444. On a fait une étude au préalable en prélevant un échantillon de taille 132. Puis dans cet échantillon-là, il y avait 25 des observations qui possédaient la caractéristique qui nous intéresse. On utilise maintenant l'approximation sigma au carré, qui serait P fois 1 moins P, qui provient de ce qu'on a fait là. Puis là, ben, on joue le rôle au complet. On remplace nos chiffres, étant donné, puis en fait, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la taille de l'échantillon si excusez, ça dit 32 ici, mais c'est 132, pardon. Si la marge d'erreur qui nous intéressait est au plus de 3%, ben, je calcule mon coefficient D, la marge d'erreur visée au carré sur 4, ça me donne un petit chiffre ici, 0.0002, et je me sers directement de la formule. Voici N, voici P, voici 1 moins P, voici N majuscule, voici mon terme D, voici P, voici 1 moins P. Je fais mon calcul, puis ça me donne 671. Alors, si je m'intéresse à cette variable binaire-là, savoir quelle proportion des observations possède une caractéristique d'intérêt en me basant sur un sondage préalable pour lequel j'avais déjà calculé un P chapeau et un P chapeau. Je peux trouver la taille de l'échantillon, 671, ce qui va me permettre de construire un intervalle de confiance où je vais être à plus ou moins 3% pour ma proportion. Maintenant, on va revisiter la même situation, sauf qu'on va prendre pour acquis qu'on n'avait pas fait d'études préalables. On ne savait pas quelle était
la variance dans la population. On n'avait pas de mesure de la variance dans la population. Alors, on va prendre le pire cas possible ou le cas le plus conservateur. On va supposer que notre P-chapeau, c'était 0,5. Je joue le même jeu. Je remplace. Mais tout ce qui change ici, c'est que mon P-chapeau puis mon 1 moins P-chapeau, ça va devenir 0,5 puis 0,5 au lieu d'être 0,189 puis 0,811. Puis là, je me retrouve au bout du compte avec une taille d'échantillon de 1080. 1080, c'est plus grand que 671. Ça fait qu'on aura au moins pas... c'est compatible avec ce qu'on s'attendrait à voir. C'est beaucoup, c'est presque 2 fois plus... 1,6 fois plus élevé. Mais c'est le prix à payer lorsqu'on prend l'estimé qui est conservateur. En échange, on n'a pas besoin de conduire ou de créer un sondage ou de faire un sondage au préalable. On sauve beaucoup d'argent en ne faisant pas le sondage pour avoir un estimateur de la variance de la population au départ, le sondage préalable, le sondage pilote, sauf que ici, ce qu'on sauve en coût en n'effectuant pas le premier sondage, ben ça se peut qu'on perde parce qu'on va aller chercher plus d'unités ici, parce qu'on n'avait pas une bonne mesure de la variance, de la variable binaire dans la population. Fait que c'est le pour et le contre.